Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire un top 10 des 10 meilleurs brawlers de la méta. Je précise que ce n'est que mon avis personnel et que vous ne devez pas être affecté par cela. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner si le contenu te plaît et surtout, on est parti pour les vidéos. Tout d'abord, j'aimerais faire une mention honorable pour Kit, qui était très fort au début de janvier. Non mais sérieux quoi, même sans hypercharge, il ravageait tout le monde. Pour son gadget, je prends celui qui le rend invisible, et pour le Star Power, c'est celui qui s'accroche 5 secondes de plus à un allié. Pour les équipements, je prends celui qui fait des dégâts, et le 4ème gadget. Pour sa compo, je verrais bien un Fang Charlie Kit, ça pourrait être très efficace. Sachant que Charlie mettrait la pression, Fang, un tank hyperchargé, vous pourrez s'accrocher Kit quoi. Bref, maintenant, place au top 10. En top 10, je mettrai Ambre que je trouve super fort même si je l'ai cure en 9. Donc si vous voulez la rush, et bah c'est maintenant qu'il faut le faire. Pour son gadget, je prends celui qui fait spawn 3 flammes autour d'elle, parce que c'est beaucoup trop fort pour mettre la pression en reball, surtout quand elle a la balle. Et pour son Star Power, je prends celui qui recharge l'ulti quand elle va sur la flaque. Pour ses équipements, je prendrai les dégâts et la vitesse de rechargement, parce que franchement, la vitesse de rechargement d'Ambre, mais elle est nulle. Mais nul! Oh là 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 là! Pour son compo, je verrais bien un Fang, Ambre et Larry et Lori. Et je le répète, si vous voulez la rush rang 25, rang 30, c'est maintenant qu'il faut le faire. En top 9, je mettrai Charlie, qui s'était pris un nerf, mais qui est très vite revenu. Pour son gadget, je prendrais celui qui fait spawn 3 petites araignées. Pareil, ça met trop la pression ce machin. Et pour son Star Power, celui qui enlève moins 25% de la vie de l'adversaire. Genre un Frank en vrai, ça fait pas un peu masse dégâts. Pour ses équipements, je prendrais les dégâts et le 4ème gadget. Et pour sa compo, je verrais bien un Fang, Larry et Lori Charlie. Ce brawler est beaucoup trop fort. En top 8, je mettrais le symbole de Brawl Stars, le brawler de Brawl Stars. J'ai nommé Spike. Il est, a été et sera toujours un des meilleurs brawlers de la méta et du jeu même. Pour son gadget, je vous laisse carte blanche, les deux sont incroyables. Et puis vous allez me dire, ouais, les pics ils sont nuls. Vous avez vu les dégâts en braquage? Est-ce que c'est bon pour vous? Bref, pour le Star Power, je prendrais celui qui fait tourner les pics. Tu touches ta cible à coup sûr, mais c'est une masterclass. Pour ses équipements, je prendrais le dégât et les boucliers, car il a vraiment pas beaucoup de vie, on va pas se le cacher. Et pour sa compo, je verrais bien un Fang Larry Spike. Voilà. Mais franchement, si vous voulez rush un brawler assez facile à jouer, prenez Spike. En top 7, je mettrais Miko, même si je sais pas jouer, il reste quand même très très fort. En gadget, je prendrais celui qui ralentit, il peut vous sauver dans énormément de situations parce qu'en plus il fait des dégâts quoi. Et pour son Star Power, je prendrais direct le premier qui vous donne une 4ème recharge quand vous touchez un adversaire. C'est vraiment beaucoup trop fort. C'est une singerie. Pour ses équipements, je prendrais les dégâts et le 4ème gadget. Et pour la compo, je prendrais un Fang Larry Miko. Ça pourrait être très très bien. Et par contre, vous vous souvenez de la Miko-Apocalypse? C'était horrible. En top 6, je mettrais l'anti-tank le plus marquant de Brawl Stars. J'ai nommé Colette. On en croise tellement plus depuis qu'il y a eu son hypercharge. Elle fait vraiment des ravages. Pour son gadget, je prends celui qui rajoute 1000 de dégâts. Il est super utile contre ceux qui ne sont pas des tanks. Et pour son Star Power, je prends celui qui repousse quand elle utilise son ulti. C'est trop fort. Pour les équipements, je prends les dégâts et le 4ème gadget. Et pour sa compo, je verrais bien un Fang Maisie Colette. Je vous jure que si vous avez une bonne maîtrise du brawler et que vous avez son hypercharge, vous pouvez faire des 3v1 faciles. On entre dans le top 5 avec Maisie, qui a toujours été forte depuis sa sortie. En gadget, je prendrais le dash, car il est très pratique pour faire un combo avec son ulti ou alors pour surprendre son adversaire. En Star Power, je prends celui qui ralentit avec l'ulti, car c'est super pratique pour pouvoir achever l'adversaire après. Pour les équipements, je prendrais le dégât et le 4ème gadget. Et pour la compo, je verrais bien un Fang Larry Maisie. Max est là et je vous jure que vous ne regretterez pas. En 4ème, je mettrais Cordeus, qui est quand même un des brawlers les plus forts de la méta, en sachant quand même qu'il n'a pas d'hypercharge. Pour son gadget, les deux sont bons. Il y en a un qui fait le saut, qui a beaucoup plus de combos, et l'autre qui empêche d'attaquer un peu comme le Super Dotis, qui est tellement plus pratique.
Pour le Star Power, pareil, les deux sont très bien, même si j'aurais pu opter pour les champignons dans le monde parallèle, parce que ça peut quand même empoisonner les ennemis et te soigner toi. Pour les équipements, je prendrais les dégâts et le 4ème gadget. Pour sa compo, je verrais bien un Fang Charlie Cordeus. En plus d'être overcheat, ce brawler est super facile à jouer, alors allez-y, maxez-le. La première médaille de ce top 10 est attribuée à Edgar, qui est vraiment super fort grâce à son hypercharge. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais avant son hypercharge, tout le monde le traitait de nul. Pour son gadget, j'ai toujours pris le bouclier, qui m'a toujours permis de me protéger quand j'allais attaquer par exemple des tanks. Et pour le Star Power, je choisis direct celui qui inflige 1000 de dégâts quand tu sautes. Pour ses équipements, je choisirais les dégâts et le 4ème gadget. Et pour sa compo, je verrais bien un Fang Larry Edgar. Ce brawler a beau être très fort, il va être très dur à gérer contre des gros tanks. Donc faites attention. La deuxième place du classement revient à Fang. Y a rien à dire en fait. Il était déjà tellement fort de base, mais lui rajouter une hypercharge, il aurait pu être premier. Pour son gadget, je prends direct le stunt, ça me permet vraiment de faire mes 3v1 facilement. Et pour le Star Power, je choisis direct celui qui recharge instant l'ulti quand tu kills. Il est vraiment abusé. Pour ses équipements, je prends le dégât et le 4ème gadget. Et pour la compo, je verrais bien Larry Charlie Fang. Fang aurait très certainement fini premier s'il n'y avait pas Larry et Lori. Ce brawler est beaucoup trop pété. Et niveau joueur, c'est encore pire que Nico. Pour son gadget, je prends celui qui échange de position avec Lori et qui le soigne. Pour le Star Power que je prends, c'est Lori qui prend les dégâts à la place de Larry. C'est une dinguerie. Pour ses équipements, je prends les dégâts et le 4ème gadget. Et pour la compo, un petit Fang Charlie Larry, ce serait très fort. S'il vous plaît, Brawl Stars, nerfez-moi ce brawler. Sur ce les gars, c'est déjà la fin de ce top 10. Merci de ce moment agréable. Désolé pour la qualité, hein. Voilà, et sur ce, ciao ciao.